À la une de ce 8 mars, journée internationale de la femme, elles ont pris leur quartier ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la cérémonie officielle, l'inclusion financière des femmes par le numérique, thème choisi pour cette journée à elles dédiée. Explication en début de journal. À suivre également dans cette édition des femmes en uniforme, la patrie leur tient à cœur, sous-lieutenant Bineta Kone, pilote de chasse, sergent Marguerite Diabouga, spécialiste en maintenance et réparation des avions, et Kiswen Sida Émile Ouedraogo, sous-lieutenant de police, courage et persévérance. Elles ont bien réussi leur intégration au métier des armes. Voilà pour le menu de ce journal. Mesdames et messieurs, bonne fête de 8 mars. Hommage à la femme, actrice de développement. Elle mérite toute votre attention. L'épouse du chef de l'État, reconnaissante des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour soulager la femme burkinabé, plaide néanmoins pour davantage d'actions en leur faveur. Propos de Sika Kaboré depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. En ma qualité de patronne de la commémoration au plan national de cette 164e édition, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les femmes et filles des villes et des campagnes du Burkina Faso qui ont à cœur de changer positivement notre pays et qui, à cet effet, affichent un dynamisme constant. En matière de promotion du genre et de protection des droits de la femme dans notre pays, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, ne ménage aucun effort pour garantir aux femmes ainsi qu'aux filles, mais également aux hommes et aux jeunes garçons, les sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique. En ce 21e siècle, il est unanimement admis, et ce de façon universelle, que les technologies de l'information et de la communication sont au cœur de la compétitivité des nations et des entreprises. Elles constituent le principal moteur de l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pourquoi je salue la pertinence des actions menées par le Burkina Faso pour promouvoir ces technologies qui permettront d'impacter positivement, durablement et de façon inclusive le développement de notre pays. Ces nouveaux services digitaux sont effectivement incontournables, particulièrement pour les femmes, dans un contexte marqué par l'insécurité grandissante et les effets de la pandémie à Covid-19. Voilà, c'était là le message de l'époux du chef de l'État, Sika Kaboré. Voilà un autre sujet qui colle bien au thème de la 164e journée internationale de la femme. Des femmes commerçantes ont investi la toile pour mieux écouler leurs produits. Un business virtuel avec les clients qui permet de minimiser certaines dépenses. Décidément, le numérique s'impose. Un nouveau monde pour les affaires, l'utilisation des TIC par les commerçantes. C'est un reportage de Césaire Carrefour, Siela Sinawatara et Sekou Zongo. Bonjour, je vais être livré. Les deux plats de 750 là, donc 1500. Je suis aussi à Kouditenga, mais je suis vers la station Sogelb. Oui, avec la sauce tomate et puis le piment. Donc maintenant, bon, il n'y a même pas de viande. Sinon, il y a la viande à 500 francs le morceau. Mais là, la viande est finie. D'accord. Ça marche. À tout à l'heure. Téléphone Android en main, Orokia Bila passe ainsi ses journées d'affaires à la maison. Son business, préparer du babenda, un mets local et livrer les commandes aux clients. Des clients pêchés par le biais de l'Internet et précisément sur les réseaux sociaux. 98% de nos clients, en tout cas, c'est sur les réseaux sociaux que nous les trouvons. Donc c'est quoi? On publie nos plats là-bas, puis on partage dans les différents groupes. Et puis c'est à travers ça maintenant, on met le numéro, la position, c'est à travers ça les gens appellent pour connaître la position ou bien pour demander à ce qu'on leur livre des plats et tout. Eh bien, les livreurs, eux, relèvent de structures partenaires, elles aussi, dans la dynamique du e-commerce. Oui, allô, tu m'entends? Oui. Comment ça va? Ça va bien, c'est vous? Ça va bien, merci. La livraison pour Rimketa, c'est pour midi, hein?
C'est pour midi, j'avais signalé ça. Je voudrais un autre livreur pour Ouaga 2000 si possible. Pour Ouaga 2000. La plupart, en tout cas, c'est sur des livraisons qu'on fait. On livre un peu partout, à la Padoua, Tampuy, Kaya, même à Bobo, à Koudougou. Vraiment, c'est l'endroit idéal pour faire un business. Voilà. Et c'est ainsi toute la journée. Orokia Bila et son téléphone, c'est un marquage à la culotte, du moins jusqu'à la fin de la vente du jour. Des appels téléphoniques, des messages WhatsApp, bref, le e-commerce est en marche dans cette famille. À Zabadaga, toutes les femmes, ou presque, utilisent les technologies de l'information et de la communication pour faire affaire. Pour Dame Ouedraogo, à l'aide du numérique, le secret du commerce se trouve dans le téléphone. Par exemple, les oignons, on envoie ça sur WhatsApp pour donner les prix, pour chercher la clientèle. La pomme de terre, c'est sur WhatsApp. Même pour amener de l'Europe, là, il faut qu'on utilise par WhatsApp. Nous-mêmes, on prend les commandes maintenant sur WhatsApp. On a un moyen de déplacement facile maintenant. Pour cette vendeuse de fruits et légumes installée ici depuis près d'une décennie, l'utilisation du numérique est un avantage énorme pour les commerçants qui en tirent les dividendes. Mieux, avec la pandémie du Covid-19, le numérique reste la seule alternative. Depuis l'avènement du Covid-19, je n'ai plus voyagé. De l'achat de la marchandise jusqu'à la transaction financière, nous effectuons tout désormais par WhatsApp. La communication nous revient moins cher par WhatsApp. C'est vraiment bien. Le client fait son choix par WhatsApp et nous lui expédions. Ça a vraiment raccourci les distances. Avec les réseaux sociaux, canaux privilégiés de ces commerçantes, le risque de l'arnaque est bien réel, mais s'il n'en est rien chez toutes nos personnes interviewées. Jusque-là, nous n'avons pas eu de soucis avec cet outil de commerce et c'est très efficace à mon avis. Le numérique, une solution innovante, c'est la conviction de toutes les commerçantes qui entendent jouer leur contribution dans le développement économique de la femme burkinabé. Que l'on soit à domicile, à Zabadaga, à Paglayiri ou ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire du business reste donc la chose la mieux partagée. Le e-commerce à portée de main, vous l'aurez compris, le sexe ne saurait être un indicateur de performance, de l'intellect au physique. Certaines femmes inspirent le respect. Le sergent Marguerite Diabouga, spécialiste en maintenance et réparation des avions, ou encore le sous-lieutenant Bineta Kone, pilote de chasse formé en Chine. Toutes deux ont du métier, sans crainte. Je vous invite à prendre place aux côtés de Bineta, le commandant de bord. Mais avant de monter à bord, suivons ses instructions. Ali Doubadini et Draman Guéné, reportage. Commandant, avec votre permission. Ok, allez-y. Équipage, pour la mission d'aujourd'hui, comme équipage, nous avons le commandant Somda et le sous-lieutenant Kone. C'est le débriefing avant le vol. Tout commence ici, loin du tarmac. Bineta Kone, pilote de chasse de formation, prépare sa reconversion pour piloter l'hélicoptère. La préparation finie, le sous-lieutenant reçoit l'autorisation de son instructeur pour le vol. Au pied de l'appareil, elle fait équipe avec Marguerite, la mécanicienne d'avion pour l'inspection de l'hélicoptère. C'est la seule femme mécanicienne d'avion dans l'armée, le sergent Marguerite Diabouga, diplômé de la République tchèque. J'étais en train de vérifier si tout était en ordre, s'il n'y avait pas de fissures sur l'appareil. Rien à signaler, l'appareil est opérationnel. Le pilote du jour prend place, assisté de son instructeur, le commandant de bord. L'exercice du jour prévoit 1 heure de vol. Dame Kone lance l'hélicoptère dans les airs. Elle effectue des virages gauche-droite, des bons stationnaires à perfection
et atterrit sur le marquage au sol. Femmes dans un cockpit, elles ne sont que 2 dans l'armée burkinabé. Les difficultés que je rencontre souvent, c'est les mêmes difficultés que les hommes rencontrent en tant que pilote. Un pilote normal, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, on est tous pris sur le même pied d'égalité, on reçoit les mêmes instructions et les mêmes règles. Donc face à l'appareil ne reconnaît pas si c'est un homme ou c'est une femme. Il reconnaît juste que c'est un pilote. Le sous-lieutenant Bineta, au départ, est pilote de chasse, formé en Chine, donc qualifié aussi au Sopara. Je tiens cette vocation de mon papa, voilà, qui était aussi ancien pilote à Air Burkina. Et après l'obtention de mon baccalauréat en série D, l'armée de l'air a lancé un concours de recrutement. Donc c'est là que je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Au bout de l'exercice, le débriefing toujours avec le commandant de bord. 15, j'estime qu'elle mérite 15 sur 20. Voilà, pour la mission qu'elle vient d'exécuter, ce qui est une bonne note. La progression est parfaite. Au bout d'un cumul de 60 heures de vol sans incident, Bineta va devenir copilote opérationnel et commandant de bord plus tard. Je m'attendais à être amené à prendre peut-être des dispositions particulières, mais du tout. Elle est assez motivée. Au contraire, il y a des moments lorsque je pense que c'est un peu difficile, je dois peut-être mettre un peu d'humour. Non, ça se dit non, commandant, j'ai des commandes, et puis elle y va. Donc il n'y a aucun complexe. Donc c'est l'encourager à continuer dans ce sens-là. Après l'atterrissage, la mission de la mécanicienne se poursuit. Elle doit encore superviser l'appareil afin de corriger toute lésion. Lors d'une révision, je ne me sens pas femme. On ne me fait pas sentir que je suis une telle, elle est une femme, tout. Et donc aujourd'hui, on me met avec cette équipe, demain cette équipe, tout fait. La semaine surpassée, on l'a envoyé à Fara pour une mission qui devait durer 3 jours, mais à la fin ça a duré 1 semaine et le personnel qui était avec elle n'a pas senti qu'elle était une femme. Donc la mission s'est très bien passée. Elle travaille comme ses collègues garçons et comme je dis, nous ne faisons pas de différence entre elle et les autres personnels. Pour ce stade de prise en main, 2 dames sont dans les rangs à côté des hommes. Bientôt, elles seront sur les théâtres d'opération pour appuyer des combattants au sol. Voilà, un reportage signé Draman Guéné. Des femmes braves, la police nationale aussi en rigorge. À la faveur du 8 mars, le groupement des compagnies républicaines de sécurité nous ouvre ses portes. Vous entendrez Kissouen Sida Émilie Ouedraogo crier au garde à vous, sous-lieutenant de police. Émilie occupe un poste de commandement, servir. C'est la devise des CRS chargés du maintien et le rétablissement de l'ordre public. Bernard Kombilem et Aimé Solange Jigma, reportage. Montée des couleurs, le sous-lieutenant Émilie Ouedraogo, épouse Ouedraogo, prend sa ration, les honneurs dus à son rang. C'est un rêve qui s'est réalisé parce que depuis l'enfance, on n'entendait pas parler d'un autre corps que la police. Même dans les films que nous suivions, c'était la police. On voyait des femmes qui se battaient, qui étaient vraiment combatives devant des malveillants. Ça m'a un peu motivée à embrasser la carrière de la police nationale. Et puis j'ai un peu évolué dans le domaine sportif. Donc c'est tout ça qui m'a un peu propulsée. Au groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou, Émilie Ouedraogo est la première femme à occuper un poste de commandement. Actuellement, je suis chef de section d'une compagnie. Et si je dis chef de section d'une compagnie, une compagnie a à peu près 2 sections. Et les 2 sections où je gère une section, et une section peut avoir approximativement une 50aine d'éléments. Donc ça pour dire que j'ai à peu près 45 à une 50aine d'éléments sous ma coupe. C'est le résultat d'un combat empreint de détermination, de don de soi, d'engagement et de passion. C'est en fait en 2005 qu'elle a fait ses premiers pas dans la police nationale en tant qu'assistante de police. À coup de stage, de formation, elle a vu ses capacités renforcées, entre autres,
dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en technique d'enquête, d'audition et de gestion d'une scène de crime. Elle a séjourné également au groupement d'instruction des forces armées pour une formation militaire commune de base. En septembre 2020, elle intègre le personnel d'encadrement et de commandement du groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou après une formation à l'académie de police. Un service qui n'est pas du tout repos, mais elle arrive toujours à sortir son épingle du jeu. Et pour preuve, elle a commandé la troupe de la police nationale au défilé du 11 décembre 2020 à Banfora. Émilie Ouedraogo arrive le peloton de l'école nationale de police. Ce fut un privilège pour moi de conduire toute l'institution policière à ce 11 décembre. Je me suis vue dans mon commandement, j'ai pu expérimenter mon commandement et ça a été une réussite parce que beaucoup ont apprécié. Il y a eu des félicitations par la hiérarchie. C'est vraiment un événement qui m'a beaucoup marqué. Assurance dans sa démarche et confiante dans son esprit, le sous-lieutenant Émilie Ouedraogo coordonne les différentes missions qui lui sont confiées avec rigueur et efficacité dans une ambiance conviviale. En tout cas, c'est une dame qui est disponible à dévouer, rompue à la tâche et qui ne résisteront pas à l'effort. Voilà. Et pour caricaturer son état d'esprit, j'ai envie de dire que si vous dites à le lieutenant Ouedraogo Émilie de vous faire des 10 km à pied, rassurez-vous qu'elle vous fera de 10 km plus, pas moins. Voilà. On a une façon de dire qu'à chaque fois quand le commandement lui fait appel pour une mission à la clé, on est très souvent satisfait. Les missions au groupement des compagnies républicaines de sécurité recommandent sacrifice, endurance, promptitude et disponibilité en vue de mener à bien ces missions. Des exigences qui n'empêchent pas Dame Ouedraogo d'honorer ses obligations familiales. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Ce n'est pas aisé pour une femme au foyer de rester naturellement, de rester dehors H24 pour des services de nuit ou des services de patrouille. Mais nous le faisons avec. Et j'ai eu la chance d'avoir un époux vraiment compréhensif. Un époux qui accepte mon métier. Il me soutient et qui est d'ailleurs également porteur de tenue. Donc ça fait que du coup, on se comprend, on se soutient et on s'accepte tel que nous sommes. Et j'ai la chance également d'avoir de grands enfants qui acceptent aussi l'absence de maman souvent quand je ne suis pas là, quand je suis en mission hors de la ville. Il y a un prépositionnement à la DGP. C'est donc une femme déterminée à relever les défis, notamment en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre public pour le rayonnement du Burkina sans que sa condition féminine ne soit un handicap. S'armer de courage et persévérer sont les leitmotifs de Émilie Ouedraogo qui invite les femmes à avoir cet état d'esprit pour les combats de tous les jours. Aujourd'hui, 8 mars, nous sommes allés ce matin à la rencontre des vendeuses de légumes au marché de la cité Anne 2 de Ouagadougou. Un marché de vente de légumes en gros et les femmes qui y sont très matinales. Le marché s'ouvre à 5 h du matin. Vous l'aurez compris, ces femmes sont loin des Djandjoba du 8 mars. Bernard Kombelam, Maïmouna Traoré. Marché de la cité en 2 ce matin. Il est 5 h. Aminata Nana est déjà là, fidèle au poste. Elle a quitté son domicile 6 à Samba depuis 3 h. C'est un marché de vente de légumes en gros. Ici, les bonnes affaires se font avant les premiers rayons du soleil. J'ai quitté chez moi à 3 h pour aller m'approvisionner au marché de l'allée et venir vendre ici. Si tu ne te lèves pas tôt, tes clients vont partir et tu n'auras rien. Aminata et les centaines de femmes qui vendent dans ce marché ne connaissent pas de jour férié. Le 8 mars, pour elles, est un jour ordinaire. Loin de la célébration officielle et des réjouissances populaires, elles sont à la recherche de leur pitance quotidienne. Pas question pour nous de manquer un seul marché. On ne peut pas laisser les affaires pour fêter le 8 mars. Nous devons nous battre pour satisfaire les besoins de nos enfants. Sinon, ils vont devenir des voyous.
Victimes au quotidien d'agressions et de vols, ces vendeuses de légumes sont en phase avec le thème du 8 mars qui porte sur l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme. Beaucoup d'entre elles utilisent déjà les porte-monnaies électroniques. Nous sommes des cibles pour les bandits. L'année passée, j'ai été agressée tôt le matin. Le problème, quand tu cries, personne ne vient à ton secours. L'utilisation du porte-monnaie électronique est une nécessité, c'est même une obligation pour nous. C'est par le téléphone que nous faisons nos transactions financières. C'est plus sécurisant pour nous. La dernière fois, il y a une femme qui a été victime de vol. Elle a perdu tout son argent. Ce ne serait pas le cas si elle utilisait le porte-monnaie électronique. J'ai mon argent dans mon téléphone portable. Plus de soucis pour moi. Les conclusions qui seront issues des travaux de réflexion sur l'inclusion financière par le numérique intéressent donc à plus d'un titre ces femmes du secteur informel. Les hommes à vos casseroles, mesdames s'impatientent, elles attendent de vous des plats bien garnis. Même si la team féodale trouvera à redire face à leurs exigences de ce 8 mars, eh bien, Dominique Wampia, cuisinier de profession, est allé faire le marché ce matin. Sa dulcinée veut un menu spécial, a-t-il dit à nos reporters Bernard Kombelem et Maïmouna Traoré. Une fois par an, quand on donne une journée à une dame, il faut vraiment bien la gérer. Voilà. Sinon, bon, après, ça ne veut rien dire. Donc voilà pourquoi ce matin, je me suis consacré pour faire plaisir à madame et à la famille. Donc madame a dit que non, elle veut quelque chose d'exceptionnel. Donc des plats européens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris le brocoli, ça j'ai fait la salade. Et le souffleur là, c'est pour faire un gratin de souffleur. Et faire maintenant le poulet rôti pour manger avec la famille. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu tout le matin pour trouver le brocoli. J'ai fait 2 marchés avant de trouver ça ici. Voilà, Dominique Wampia était donc au marché pour satisfaire sa femme ce matin. Même la tradition s'est ravisée. Des femmes couronnées chefs, il en existe. Et oui, dans le royaume d'Isuka à Koudougou, une femme au bonnet rouge fait partie des ministres du chef Naba Sarah Ier. Naba Ziri, c'est d'elle qu'il s'agit, 90 ans. Elle est chef il y a de cela 14 ans. Précision de Nongba Kouda et Ahadi Sandamba. Une femme couronnée du bonnet rouge en pays Mouaga, ce n'est pas de la fiction. Nous sommes dans le royaume de Isuka à Koudougou. Naba Ziri, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait partie du conseil de Naba Saga Ier, chef de Isuka, un fait peu ordinaire. Moi, avec mon école, après, avec mes voyages et tout, je ne connaissais pas la sensibilité profonde de la population, et surtout celle des femmes. J'ai besoin d'une femme dans mon conseil pour m'éclairer sur les choses, les questions féminines. Et voilà qu'ils ont accepté. C'est en 2007. Naba Saga Ier intronise alors une octogénaire qui n'est pourtant pas issue de la famille royale. C'est une vieille dame venue d'ailleurs, mais mariée dans le royaume. Naba Ziri devient ainsi la première femme à porter un bonnet rouge ici. Presque tout le Burkina, en tout cas, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de femme qui a eu un bonnet rouge. Si c'est pas dans le temps, dans l'histoire, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a même pas de croire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a même pas qui a un bonnet. Ce fut un objet de curiosité au départ. D'abord, il y en avait qui étaient braqués, qui m'ont dit non, il faut vraiment être de Koudougou pour faire ça, parce que vous, à Koudougou, vous êtes un peu atypique. On m'a confié le pouvoir pour que je fasse le tri, mais que je ne rejette personne, parce que les hommes sont différents, mais personne n'est supérieur à l'autre. Le temps passe et Naba Ziri continue de régner auprès du chef de Isuka. Même ceux qui étaient réfractaires au départ sont favorables à Naba Ziri et mieux,
le cas de Isuka semble devenir un cas d'école. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple à suivre et nous allons également expérimenter cette façon de faire. Nous allons soumettre l'idée à nos supérieurs et s'ils sont d'accord, nous le ferons afin de permettre aux femmes de participer à la sphère de décision pour une bonne marche de la société. Grâce à Naba Ziri, le royaume de Isuka continue d'engranger des victoires. Foi de Naba Saga, premier. Quand je suis en colère et tout, c'est elle qui apaise. C'est elle qui dit non, chef, il faudrait prendre le temps de faire ceci. Le plus important est qu'elle apporte un avis constructif dans l'organisation, dans la pratique, dans le vécu de la chefferie à Isuka. Naba Ziri marque le royaume de Isuka de par sa façon de voir les choses. À titre illustratif, plusieurs médiations réussies grâce à elle. Plus qu'une surprise, le règne de Naba Ziri pour les jeunes générations du royaume de Isuka sonne comme une révolution, une ouverture de la culture. Vraiment, je salue l'initiative de la vision de ce chef d'Isuka qui a vraiment intronisé une femme avec vraiment cette innovation qui va permettre d'avoir une vision et d'évoluer vraiment dans nos cultures. Créé autour du XIIIe siècle, le royaume de Isuka est situé dans la ville de Kourougou. Il serait le premier quartier de la cité du Cavalier Rouge. Un quartier qui compte 6 zones. Naba Ziri est l'un des 3 ministres qui composent le conseil du royaume. Ambiance musicale à présent avec Lucien Ouaré. Il est prêtre et c'est par la musique qu'il prêche l'évangile. Windiam est le titre de son nouvel album dédicacé samedi à Kupela. Issa Kafando, Maxime Zango. Tout est parti en décembre 2019 lorsque l'abbé Lucien Ouaré marque la fin de l'année par la sortie spectaculaire de son premier album. Un album de 6 titres qui le révèle au grand public. Un coup d'essai qui s'est transformé en un coup de maître. J'ai pensé que la musique, c'est un canal efficace en fait pour évangéliser. Vous voyez, des jeunes sont en train peut-être de creuser l'or, ils n'ont pas le temps de venir à la messe, n'est-ce pas? Ou des gens qui sont en train de jouer au football. Mais par ce moyen-là, on arrive à les rejoindre partout, là où ils sont, et je pense que c'est assez efficace. Voilà. Suite à ce succès retentissant, l'homme d'église pour qui la musique était devenue une seconde vocation s'est alors donné les moyens pour passer à la vitesse supérieure. Résultat, ce second album intitulé Wendiam, dédicacé ce 6 mars à Kupela, devant parents, amis, connaissances et de nombreux admirateurs. À travers ce dispositif musical, il y a la construction de la cohésion sociale, pas seulement au sein d'une paroisse, mais à travers tout le Burkina Faso. Composé de 7 titres chantés en français et en moré, ce nouvel opus musical de Lucien Ouaré est non seulement riche en rythme, mais surtout profond dans ses thématiques. Toutes les dimensions de la vie sociale y sont abordées. La musique a un langage universel et c'est sans frontières. Alors donc tous les thèmes, quand vous prenez l'unité, la cohésion sociale, voilà, le pardon, je pense que tout se retrouve dedans. Le prêtre musicien qui est plein d'ambition entend se frayer une large place dans le showbiz religieux, mais aussi profane, au-delà des frontières de son diocèse, voire hors du Burkina. C'était là notre version de l'actualité de ce 8 mars, 164e journée internationale de la femme. Rendez-vous à 16h pour l'émission Apéro spécial 8 mars. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.